Septième prise, action. Je vous dis pas, ça fait au moins 7 fois que je fais l'intro. J'ai toujours un truc qui vient me foutre en l'air. C'est impressionnant. Donc, on va recommencer du début. Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire la guidance pour la pleine lune du 12 août 2022. Donc, guidance générale, on abordera ça signe par signe. Vous avez vu comment je l'ai bien fait là? Et avec très peu de cartes, hein, d'accord? On va regarder déjà le point de vue général de cette pleine lune. Et surtout, pensez à aller voir des vidéos d'astrologie, d'astrologues en tout cas, qui sont calés sur le sujet. Moi, je ne vais pas vous faire un laïus hein, sur l'astrologie, parce que franchement, je laisse mes amis le faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un axe qui est donc Soleil en Lion et Lune en Verseau. Mais il y a beaucoup d'aspects avec Uranus et tout ça, enfin Saturne, qui voilà, sont un petit peu embêtants pour nous, mais nécessaires. D'accord? Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Christine. Donc, si je dis pas de bêtises, donc c'est Tarot, non, Astro, pourquoi Tarot? Astro Psycho Enjoy. Donc je ne sais pas, parce que là aussi, cette fois, je n'ai pas réussi à faire le focus. Vous savez que cette caméra, j'ai envie de lui mettre une claque. Des fois, non, mais c'est pas possible de payer des trucs 300 balles et que ça ne marche pas. Quand même. Voilà, donc ça, c'est sa chaîne. Bon, bah désolé, parce qu'avec le... Qu'est-ce que vous voulez? On achète des trucs, c'est de la daube. Donc, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais ne comptez pas sur moi pour acheter une caméra, j'ai pas d'argent. Donc, on va donc aborder cette guidance donc sur un plan, je vous disais, général. Ensuite, on regardera signe par signe avec deux trois cartes. Mais déjà, voilà, vraiment faites très attention parce que les énergies de cette pleine lune sont vraiment très puissantes. Mais là, c'est surtout en fait que c'est très électrique, c'est très impulsif. Il y a vraiment des choses en fait où on va devoir être mis face à la réalité en fait, hein, vraiment. C'est que là, la réalité va nous péter à la gueule. Et quand ça va nous péter à la gueule et qu'on arrêtera de vivre dans le monde des bénis oui-oui et des bisounours, et ben du coup, ça va faire une grosse chute. Mais bon, pour certains, on commence déjà à le ressentir. Moi, personnellement, ça fait déjà quelques semaines que c'est éclaté, hein, depuis la nouvelle. Même, je vous dirais, mais si, moi, ça a commencé un petit peu avant la nouvelle lune, que ça a commencé à être éclaté dans ma vie. Et à partir de la nouvelle lune, en fait, ça a été vraiment la débandade totale. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Donc, on va aller voir l'énergie principale déjà de cette pleine lune. Il y a Drea aussi que j'aime beaucoup, astrologue. Regarde la carte des amoureux. Tu m'étonnes qu'on est dans l'indécision, le cul entre deux chaises. Allez, pleine lune. Le monde. Bah, c'est drôle parce que dans le tarot de Marseille, le monde représente Saturne. Donc, du coup, on a bien un côté très saturnien quand même hein, qui ressort. Saturne, il ne faut pas oublier que c'est quand même, de ce que j'ai pu entendre, hein, c'est que c'est pas forcément une très bonne planète. Elle n'est pas négative en soi, c'est l'effet qu'elle a sur nous, c'est comme comment nous on l'aperçoit finalement, mais elle n'est pas négative en soi. C'est juste en fait qu'elle nous oblige en fait à nous structurer, à nous mettre des freins, elle nous met des freins, elle nous oblige à nous surpasser. Enfin voilà, en tout cas le monde ici, en parlant de tarot, on est vraiment sur la fin de quelque chose, on est sur la fin d'un chapitre, on doit clôturer hein, le monde où on était. Si je prends ça dans un aspect général, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que cette carte en ressortant, elle nous dit tout simplement, tu n'es plus dans le monde où tu étais avant. Le monde est en train de changer. Tu dois t'adapter à une nouvelle façon de vivre, tu dois t'adapter à une nouvelle façon de voir et de parler. Il y a vraiment de toute façon un changement radical. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être devin pour le comprendre, on le voit très bien, ce qui est en train de se passer actuellement, et qu'on est en train de rentrer dans une énergie où en fait on ne va pas aller en s'améliorant, il ne faut pas rêver, les choses ne sont jamais allées en s'améliorant, hein. Ça vous le savez très bien, on augmente l'essence, hein, on ne va pas la redescendre au prix où elle était avant, on va se mettre entre deux. Mais c'est toujours un peu pareil, hein. De toute façon dans le monde c'est toujours comme ça se dégrade, on revient un petit peu sur de l'amélioration, on se redégrade, on revient, et en fait on revient jamais au point, en fait, enfin, je sais pas si vous voyez en fait avec mes mains, ça fait comme ça, hop, 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 mais jamais de la vie on revient à quelque chose. Tout ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, tout pète. C'est une métaphore. Que tout pète et qu'on revienne à l'essentiel parce qu'on n'aura pas le choix. Mais à un moment donné, quand on n'aura plus rien, on n'aura pas le choix que de revenir à l'essentiel. Mais ça va être très difficile. À ce moment-là, ça va être très 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 difficile. On va voir de quoi s'accompagne cette carte. Je sais pas, je suis mais d'une tension.
Mais je pense que vous devez le ressentir. Je suis pas énervé, hein, je suis pas du tout énervé ou quoi que ce soit. Je suis hyper actif. Voilà, je suis dans une énergie en ce moment où je suis hyper actif. En tout cas, je sais pas si c'est l'effet de la lune qui me fait un effet comme ça ou si c'est des conjonctions de planètes ou je sais quoi. Mais ouais, je suis. C'est un truc de fou. Mais bon, moi je suis bélier ascendant verso, donc c'est pas étonnant. En même temps, fallait pas s'attendre à quelqu'un de calme. Allez, qu'est-ce qu'on a pour accompagner cette carte du monde? On a le voyage. C'est une nouvelle aventure. Le delta en dos de deck. Hein. Il y a un choix, il y a une décision qui se fait tarder en fait hein, depuis un certain temps, que vous repoussez, ou voilà, vous avez fermé le portail en attendant, parce que vous savez qu'il y a vraiment un choix, une décision à prendre. Mais cette décision en fait qui doit être prise, vous avez déjà conscience de ce qu'il y a et des conséquences qu'il pourrait en avoir. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore à franchir le cap. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a aussi des personnes pendant cette période, vous allez voyager certainement à l'étranger. Mais c'est drôle parce que vraiment, l'image que j'ai dans ma tête, c'est comme si qu'on rentrait dans un nouveau monde. C'est partir dans une nouvelle aventure. C'est ouais, très particulier le ressenti que j'en ai. C'est très très particulier. On va attaquer de suite. Je ne vais pas prendre plus de cartes, ça ne sert à rien. Parce que sinon, ça va faire que s'embrouiller avec les signes par signe. Donc, on va attaquer de suite avec le bélier. Je ne mettrai certainement pas le timer en fait en bas dans la. Je ne sais pas si je le ferai. Ça va être long pour le mettre en place, mais si voilà, quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de souci. Parce qu'en plus, ça va être très court, ça va durer quoi 2-3 minutes par signe, donc ça va pas être non plus. Ça va pas être non plus voilà, quelque chose d'énorme. Hein. Allez, donc on y va pour le bélier, pour cette pleine lune. Quelles sont les énergies pour le bélier, pour cette pleine lune? Bélier, 5 de bâton, le soleil. Possibilité ici d'améliorer une situation conflictuelle, ici probablement dans une association ou en tout cas avec une personne avec qui il y a un lien assez fort. Ça peut être sentimental, ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un ami. La 2 de coupe représente vraiment une association, un lien, quelque chose en tout cas où on se reconnaît dans la personne, il y a comme une reconnaissance. Ça peut vous représenter vous avec vous-même, c'est-à-dire l'accord que vous avez. Si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, il est possible qu'ici, pour cette pleine lune, vous réussissiez à trouver un terrain d'entente avec vous-même. Peut-être qu'on s'est voilé la face pendant un certain temps, qu'on n'y voyait pas très clair, et que là, effectivement, on comprend certaines choses et on apaise ici un conflit intérieur. Mais je pense que là, on a vraiment une difficulté, en fait, par rapport à de la communication, à des échanges, probablement ici avec des rapports de force, soit avec une maman, soit avec des plaisirs peut-être charnels. Ça a pu impacter le couple pour certains. Il y a peut-être eu voilà, une énergie un petit peu, pas négative, mais de tentation, où on a peut-être fait un petit peu n'importe quoi, et qu'on doit rendre des comptes à certaines personnes. C'est possible. Mais sinon, il y a vraiment eu en tout cas un clash, il y a eu quelque chose qui a pu se produire avec une personne. Les mots ont été assez légers, mais les mots n'ont pas été diplomates non plus, et on a pu se faire la gueule. Et donc là, on dépasse en tout cas certaines limites, on dépasse un obstacle, une difficulté, pour justement en tout cas essayer d'améliorer une situation conflictuelle. Allez, une carte de l'oracle coup de cœur. Ok, ça nous parle bien d'amour et de sentiments. On nous parle d'équilibre en dos. What the fuck? Starfall là, c'est... Des fois j'ai peur quand ça me fait des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. Ok, bon, on a la carte du féminin qui s'exclut un petit peu de mon bordel. Je voulais vous parler en plus de l'équilibre en dos de deck, hein, c'est-à-dire qu'on rééquilibre les choses sur le plan affectif et sentimental. C'est vraiment dans l'aspect féminin en tout cas que les choses vont se développer. En tout cas, tout à l'heure j'ai vu la reine de coupe dans le tarot. Donc c'est bien en tout cas l'aspect féminin, mais ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, d'accord? C'est plutôt la douceur de l'énergie féminine que l'on a en soi. Allez, les anges de l'amour. Impeccable, espièglerie, chimie en dos de deck.
J'ai entrevu la séparation, donc c'est vrai que ça peut être une personne avec qui vous vous êtes séparé. Il se peut que vous améliorez en tout cas la situation verbale au courant de cette pleine lune. Hein. C'est pas que ce 12, hein, ça peut être bien après. Voilà les béliers, en tout cas j'espère que vous aurez trouvé un élément de réponse. C'est très court mais c'est très bien. Allez, c'est parti, on va chez les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, ok, bon, de toute façon, vous êtes assez impacté, hein, vous, par cette pleine lune, puisque vous avez Uranus dans votre signe, et que du coup, bah, forcément, ça vous impacte. Alors, vous avez donc le cavalier d'épée avec la 3 d'épée. Ici, on parlera de communication qui va être assez douloureuse. Alors, soit on est blessé par quelqu'un et puis on décide ici de communiquer, de verbaliser les choses, d'essayer d'en discuter, ou tout simplement ici, il y a une décision qui est prise, on vous annonce quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire mal. La 3 d'épée, c'est vraiment quand on est blessé par le combat, qu'on a pris des coups et qu'on doit en tout cas accepter la situation pour après rentrer dans le 4 d'épée, se reposer, méditer et ensuite 5 d'épée, savoir si on s'acharne ou pas dans la situation. Clairement, là, cavalier d'épée, ça peut être aussi lié à Internet. Il se peut que vous voyez quelque chose sur Internet, peut-être par quelqu'un que vous aimez, qui finalement annonce qu'il est en couple ou qu'il se marie ou X ou Y raison. Et c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous blesser. Et vraiment, il y a l'annonce de quelque chose qui peut vous faire du mal. Je viens de voir le deuil, donc quelque chose dont il va falloir faire le deuil. On nous parle de ressenti. Vous avez la déclaration en dos de deck. Ça concerne un pacte. Ça peut concerner ici des personnes en couple ou des personnes qui sont en contrat avec quelqu'un ou du moins en association. Il se peut que ça se termine aux alentours de la pleine lune, puisque voilà, on voit que par rapport à un pacte, par rapport à un contrat, on déclare quelque chose. C'est quelque chose que vous ressentez déjà, que vous pouvez même limite anticiper, parce que vous le ressentez. Il y a autour de ça beaucoup de jalousie, des blessures, de l'inconstance. Et pourtant, malgré tout ça, il y a quand même beaucoup d'attirance, il y a un potentiel. Mais s'il y a eu effectivement des erreurs ou des choses qui ont été commises, effectivement, ça a noirci un petit peu le tableau. On a un nouvel amour. On vous dit attention au drapeau rouge. Donc là, je pense que vous allez en voie d'une nouvelle relation. Surtout qu'en plus, on vous dit que c'est en passant par l'espièglerie et la passion que vous tombez sur votre âme sœur. D'accord? Et on vous dit que ça sera la bonne personne. Donc ne soyez pas déprimés parce que là, on a le drapeau rouge et que peut-être il y a une relation qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionne pas et que vous savez que c'est voué à l'échec. D'accord? Mais vraiment pas d'inquiétude, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. Voilà les taureaux. À nous les gémeaux. C'est parti. Gémeaux, 3 de bâton, 6 de denier. Gémeaux, ici, vous avez en dos de deck le cavalier de coupe, donc c'est le compagnon, c'est l'amoureux, c'est celui qui déclare, mais on a le 10 de bâton, donc il y a quand même quelque chose qui bloque, il y a une difficulté au niveau relationnel, très rapidement il y a quelque chose qui s'est terminé, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être sur le plan relationnel. Le cavalier de coupe, il exprime juste ici qu'il y a un émotionnel entre deux personnes. On peut avoir un ami qu'on aime fortement, où on a beaucoup d'affect pour la personne, ça ne veut pas dire qu'on va coucher avec la personne, d'accord? Donc ici, pour moi, voilà, ça peut être dans le cadre relationnel ou sentimental. Il y a ici une attente, on attend ici en fait effectivement que les choses s'équilibrent, on attend aussi un côté financier, de pouvoir en tout cas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais 3 de bâton ici avec la 6 de denier, c'est comme si qu'on attendait que les finances s'améliorent ou qu'une situation relationnelle s'améliore, parce que très rapidement il y a eu quelqu'un ou quelque chose en tout cas qui a mis un mur, qui a mis une impasse sur le plan de la communication et des échanges. Ouais, c'est bien verbal. Mais comme ça peut être dans le cadre affectif.
J'ai quelqu'un qui a du mal à dépasser en fait quelque chose, un ressentiment peut-être. Mais bon, là concrètement, on vous parle de projet, d'attente, de gestation. On vous parle d'une porte sur le retour. Ok. Alors là, c'est pas vraiment, je le ressens pas comme quelque chose trop de sentimental. J'ai le déplacement d'autres decks, mais plutôt ici comme un retour sur investissement. Je sais pas pourquoi, c'est la phrase qui m'est venue. Retour sur investissement, ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Mais effectivement, les choses pour l'instant ne sont pas sur la route, d'accord? C'est plutôt ici devant un feu rouge et on attend que le feu vert puisse passer, hein. Bon, on a un déplacement, il y a un deuil en amour. Pour moi, il y a aussi également le fait de faire un retour aussi sur votre vie sentimentale, hein, comme une forme de bilan. Peut-être quelque chose qui tourne en rond. On vous dit d'exprimer votre amour, on vous dit aussi de laisser une chance à votre relation si vous êtes en couple. C'est marrant parce qu'on a Nouvel Amour en d'autres decks. C'est drôle parce que j'avais pas du tout le ressenti qu'ici que je parlais de personnes qui étaient en couple. Mais en fait non, c'est qu'on est en train de me dire qu'il y a une personne probablement avec qui c'est bloqué actuellement, peut-être au niveau de la communication. On n'est peut-être pas allé plus loin dans la relation, on a peut-être juste discuté, on est peut-être juste allé boire un verre, mais là en fait il y a quand même l'idée ici de laisser une chance à la personne, de s'exprimer aussi, de se lancer, de faire le premier pas. Là c'est à vous qu'on dit de faire le premier pas, ce n'est pas à l'autre personne qu'on le dit. Voilà les Gémeaux, allez, passez au Cancer. Ok, les cancers, 10 de denier, cavalier de bâton. Donc 7 de bâton en dos de deck, vous devez défendre votre territoire et si ce que vous défendez c'est plutôt quelque chose de familial, c'est quelque chose aussi également qui est lié à votre patrimoine, à vos acquis, à ce que vous avez développé, à votre richesse, à votre valeur aussi. Je parle bien sûr de richesse et de valeur intérieure. Pour certains, si vous êtes un petit peu plus matérialiste, effectivement, vous protégez ici vos finances. Peut-être par rapport, je ne sais pas, à quelqu'un ou par rapport à une administration, mais vous avez un autre deck qui est super parce qu'on a quand même un 7 de bâton qui parle ici de protéger, de se défendre, de défendre ses convictions, ses valeurs et ses opinions. On a un page de denier ici qui nous parle des affaires, des jeunes affaires, hein, des premières choses que vous posez. C'est le fait de planter une graine ici qui va prendre de l'ampleur avec l'étoile. D'accord, ça va prendre de l'expansion. La papesse nous parle de documents, de papier, d'administration, de savoir, du passé aussi, peut-être de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. As de coupe, on est content. As de coupe, c'est votre coupe, c'est vous, c'est l'intériorité. Donc là, on a quelque chose qui arrive assez rapidement vers vous dans le cadre familial, dans le cadre financier aussi. Il peut y avoir un petit peu d'instabilité avec le cavalier de bâton. Ça part un petit peu tout feu tout flamme, donc faites un petit peu attention, je pense, à vos dépenses. Alors j'ai un cœur brisé chez la consultante ou le consultant, donc sur le plan affectif et sentimental. Voilà, on se sent brisé, on se sent blessé. Peut-être que là il y a eu un départ précipité au niveau de quelque chose qui avait déjà été construit, acquis, une relation, vous voyez. Peut-être que ça s'est stoppé, quelqu'un est parti et on a en tout cas le cœur brisé. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se protège, on se défend, mais surtout on met toute son énergie dans le travail, dans la matérialité. Vous êtes plutôt orienté ici sur l'aspect amitié, d'accord? Même sex friends. Nous avons aimez-vous d'abord. Eh bien oui, il faut passer déjà par l'amour de soi avant d'attendre que l'on vous aime. Si vous vous aimez, on vous aimera, ça c'est clair. Et en plus de ça, ça vous permettra d'être plus lucide en termes de sentiments, hein, puisque souvent quand on est un petit peu dans des énergies comme ça, où on n'a pas trop confiance en soi, où voilà, il y a cette notion-là, on a tendance à se mettre avec quelqu'un qui va nous combler dans cet aspect-là. Alors que non, on n'est pas là pour combler un trou ou combler, tout dépend, mais voilà, en tout cas, on n'est pas là pour mettre un pansement sur là-dessus. Bon, voilà, les cancers. Allez, on va passer au lion.
Oula, les lions, grande réflexion ici avec le roi d'épée et l'ermite, reine de bâton en dos de deck. Alors, lion, vous êtes très analytique du coup pour cette pleine lune. Vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez faire un petit peu le bilan, vous allez un petit peu rechercher quelle est votre quête, hein, quelle est l'aventure que vous avez envie de vivre. Euh, et vraiment, ça nécessite de bien se poser sur le plan rationnel, voyez, de rester le plus lucide possible et de faire une analyse finalement de son passé, une analyse de ce qui s'est passé peut-être hier, avant-hier, dans une situation. Voilà, il y a vraiment en tout cas toute une réflexion. Peut-être que même vous allez réfléchir à des choses d'ordre de la légalité, de la justice, de l'administratif. Voilà, un petit peu tout ça. Reine de bâton, c'est pour passer à l'action, hein. Donc il y a vraiment le fait ici de bien réfléchir à une situation avant de la mettre en action. Alors on a la carte du non. Et on a le labyrinthe. Ok, vous êtes face à une situation ici où les profils ne sont pas forcément équilibrés. Donc c'est vrai que là, bah, effectivement, hein, roi d'épée avec l'ermite, vous êtes dans une situation où c'est complètement bloqué et du coup vous savez qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que vous allez réfléchir, vous allez vous poser parce que bah, peut-être sur le plan affectif et sentimental, vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. On a la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous êtes peut-être trop... bah, aimez-vous d'abord, après bon pour les lions ça me semble assez particulier parce que bon, mis à part si vous avez un ascendant qui affecte votre confiance en vous, mais bon généralement les lions ils ont une confiance en eux et ils s'aiment déjà avant même d'aimer les autres. Mais là c'est possible qu'on nous parle d'une séparation, euh, comment dire, que vous avez peut-être subi. C'est possible que vous l'ayez subi parce que pour le coup, ça vous a peut-être affecté au niveau de la confiance. C'est possible. Et que du coup, là, il va falloir redémarrer sur un côté passionnel, un côté voilà, attirant, léger, sans trop se prendre la tête. Voilà les lions. Allez, on va passer aux vierges. Vierge, 4 de coupe. 10 d'épée. Ok, 3 d'épée. Et bien les vierges, c'est pas Jojo. Ça nous parle de manque et d'insatisfaction ici. Il y a quelque chose qui se termine, qui est déjà terminé de toute façon. La 10 d'épée, elle annonce déjà que c'est terminé. Qu'on est dans un état un petit peu où on fait pas son Calimero, mais on est un petit peu voilà, plongé la tête dans le seau, on est dans nos problèmes, un peu dans notre petite dep. Par rapport justement à quelque chose qui s'est terminé, mais ça vous manque. Il y a un manque. Il y a une insatisfaction. Vous avez besoin en fait de retrouver une amélioration émotionnelle en fait, hein. Il y a vraiment ce côté où il y a besoin de retrouver de l'amour, retrouver de la confiance. 3 d'épée en dos de deck, vous êtes blessé par quelqu'un, hein. On nous parle d'un déplacement. Alors, il semblerait que ce déplacement soit une surprise qui va vous amener dans une autre direction. Attention, parce que cette surprise peut... La surprise, hein, quand vous voyez cette carte, elle est magnifique. Ok, on a tendance à l'interpréter de façon très positive. Il ne faut jamais oublier qu'une surprise, elle peut être négative comme positive, d'accord? Vaut mieux rester sur le positif, vaut mieux être positif en se disant que ça va être une bonne surprise, mais ça peut être une mauvaise surprise, d'accord? On est en tout cas dans des énergies où il va y avoir des choses surprenantes, d'accord? Il peut y avoir la révélation de certains secrets astrologiquement parlant. Voilà, il y a vraiment des choses comme ça. Il va y avoir des révélations, on va tomber de haut. Voilà, c'est nécessaire pour nous. Et cette surprise, en tout cas cette chose surprenante, ici va vous amener à différents états émotionnels, d'accord, qui risquent de faire modifier votre perception et la direction que vous avez envie de prendre. C'est pour moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire à vivre.
On vous dit que vous méritez l'amour et apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous avez tendance à ne pas trop vouloir voir, j'ai la tromperie, hein, je vois la tromperie avec le flirt. Je pense que vous avez tendance peut-être à ne pas voir, ah ouais, séparation, en plus voilà, ça se coupe sur la séparation. Je pense que vous avez tendance à ne pas voir en fait la profondeur d'une personne. Je pense que vous voyez le côté toujours positif de la personne et je pense que vous n'allez pas assez en profondeur, hein, pour connaître la personne, puisqu'apparemment ça a l'air de se solder par un échec et ça s'est soldé par, on va dire, une séparation. Alors que vous n'étiez peut-être pas forcément en couple, hein. C'était peut-être juste un flirt pour la personne, à la base. Voilà les vierges. Allez, on va passer aux balances. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Oh, 3 de denier, l'as de coupe, 10 d'épée en dos de deck. Alors ça peut être la fin d'une triangulaire, d'accord? Vous retrouvez votre individualité, vous vous retrouvez en tout cas célibataire. Pour d'autres, eh bien, il peut être question ici, parce que la 3 de denier peut représenter, donc ça représente les honneurs, ça représente le travail bien fait, la reconnaissance sociale. Ça nous parle du public, mais ça nous parle aussi de la reconstruction et de la réconciliation. Il se peut qu'il y ait effectivement une réconciliation ou une reconstruction sur le plan affectif. Pour moi, ici, classe de denier, ça concerne ici votre individualité. Pour moi, il y a la notion ici de se reconstruire suite à une séparation, hein. On retrouve les cartes de qu'il y a pu y avoir, hein, chez la Vierge. Oui, chez la Vierge. Ces deux cartes qui étaient chez la Vierge. Mais voilà, on voit que vous, il y a quand même, à un moment donné, il y a eu une difficulté, hein, il y a un fardeau ici sur le plan affectif et sentimental qui s'est amené à une séparation. Et là, on est en pleine reconstruction sur le plan affectif. Il se peut que ça soit une continuité avec la Vierge pour les personnes qui sont nées dans l'orbe entre la Vierge et la Balance. D'accord? Parfois ça arrive. Moi j'ai ma mère, elle est de la fin du signe de la Vierge et elle a plus des attraits de la Balance que de la Vierge, hein. Alors que ma soeur, elle est en plein dans la Vierge début, elle, hein. Et elle a vachement le côté lion, Vierge, enfin bon. J'étais perdu là. Allez, pour les balances, on a le pacte et on a l'aimant. Ok. On a la progression. Bon, en tout cas, c'est possible, hein, comme je vous disais, en tout cas qu'il y ait une réconciliation, hein. En tout cas, on se reconstruit dans une union, parce que là, on nous parle d'une progression dans une union. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, mais ça passe effectivement par un pacte. Ici, ça va passer par un pacte, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on est attiré l'un vers l'autre. On nous dit de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense qu'il y a effectivement le fait de pardonner à quelqu'un par rapport, voilà, il y a eu une séparation, ça a été difficile pendant un moment, il y a peut-être eu, en tout cas peut-être, voilà, quelqu'un qui a flirté ou qui a fait peut-être une petite bêtise et du coup, voilà, on s'est mis un petit peu en pause, la santé du couple en tout cas a été mise en lumière à ce moment-là et on a peut-être décidé, voilà, de mettre un frein et d'améliorer la relation. Voilà en tout cas pour vous les balances. Allez, avant de passer au scorpion, je vais faire une petite pause. Allez scorpion, ma petite pause est terminée. Je suis en train de me faire un café. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton. Ok. 3 cartes pour vous. Alors, cavalier de bâton, 5 d'épée, 4 de denier. Aïe. Bon, là, ça va nous parler, en tout cas, pour cette pleine lune, on a la maison Dieu en dos de deck. Donc, quelque chose, une révélation, en tout cas, ou une prise de tête. Il y a quelque chose de très impulsif et d'instable. En plus, j'ai un chat dans la gorge. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire qui vous démange, en fait, fortement. Mais vous gardez ça pour vous. Vous faites 4 de denier. Il y a comme une réserve, en fait. Mais ça m'étonne pas, parce que du coup, c'est un peu votre caractère, les scorpions. Vous savez en fait vous mettre en retrait quand quelque chose ne va pas pour ne pas non plus aller
comment dire, argumenter ou envenimer les choses, d'accord? Vous mettez complètement, en fait là vous vous rendez compte que concrètement il y a une situation qui est complètement stérile et qu'en fait on se renvoie la balle, c'est à qui va tirer le plus de fléchettes. Vous, ça ne vous intéresse absolument pas pour le coup, donc on voit que là clairement vous vous mettez complètement en retrait, vous vous économisez, on va dire, sur le plan énergétique, mais ça peut être aussi sur le plan financier, matériel et financier. Il peut y avoir effectivement un combat, quelque chose depuis un certain temps dont vous êtes, hein, et que du coup, bah, en fait, ça fait que se renvoyer la balle. Et donc, du coup, vous allez avoir en tout cas pas grand chose comme résultat avec la 4 de denier, mais plutôt ici, on est dans l'attente. Voilà. On est vraiment dans l'attente, on est dans la réserve, on se retient, voilà, on n'exprime pas. J'ai pas l'impression que vous exprimiez quelque chose. On a quand même la maison de Dieu et on a quand même la lune et le roi de coupe. Alors, est-ce que quelque chose va se montrer? Est-ce qu'il est possible ici qu'il y ait une vérité qui éclate et que vous voyez en tout cas visuellement, que vous entendez quelque chose dont vous ne vous attendiez absolument pas? Surtout que vous êtes très impactés, les scorpions, pour cette pleine lune. Donc c'est possible que du coup, effectivement, il y ait un message, qu'il y ait en tout cas une personne qui vous annonce quelque chose et qui risquerait un petit peu de vous... ouais, de vous chagriner, du coup. En tout cas, ça peut vous mettre un petit peu en colère, hein. Il y a une histoire de jalousie dans le secteur sentimental, donc ça touche peut-être le secteur sentimental. Jalousie, union, déclaration. Alors, bon, il peut être question, effectivement, j'ai un message qui me vient un peu dans la tête. Il est question ici que vous appreniez que une personne que vous convoitiez, finalement, bah, s'est mise en couple. C'est possible. Que du coup, ça peut vous rendre jaloux ou jalouse. Enfin, c'est un grand mot, hein. Ça va vous faire mal, on va dire ça comme ça. Tout comme ça peut être moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, que c'est quelque chose que vous allez voir, vous allez apprendre en fait que quelqu'un est déjà en union et ça va vous gaver, en fait. Voilà, ça va vous gaver. Parce que en soi, sinon, là, on peut être vraiment dans quelque chose mais d'un peu toxique, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, dans une union, effectivement, ici, il y a un combat dans le couple, on s'entend pas. On s'entend pas du tout parce qu'il y a une histoire de jalousie qui plane dans votre couple et on n'arrive pas en fait à se l'enlever de la tête. 5 d'épée, on est buté, hein, on est buté. Si on s'est dit cette personne me trompe, même si c'est pas le cas, vous allez quand même conserver ce truc, cette personne me trompe. Donc, puisque ici on ne communique pas, on n'échange pas, on n'essaye pas de savoir. D'accord? Après, je ne sais pas comment ça se traduit réellement dans votre secteur, quoi. Bon, bah, on a la carte de la séparation, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Aimez-vous d'abord, ouais, donc il y a vraiment le fait ici de penser à soi d'abord, hein. Si cette relation ne vous convient pas, partez, d'accord? Mais je pense que là, en tout cas, la situation nous exprime en fait que dans une relation, il y a vraiment, en tout cas, de la jalousie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui amène à une séparation. Voilà les scorpions. Allez, on va passer au Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, Sagittaire. Bon, bah 9 de coupe, 5 de denier. Ici, vous voyez, comment vous dire, ouais, c'est sur le plan affectif et sentimental. Vous avez cru, vous croyez en tout cas en quelque chose au niveau sentimental, peut-être en un lien assez particulier, mais il y a quand même beaucoup de difficultés, il y a quand même beaucoup d'obstacles. On est face à une personne qui peut être immature, qui est dans les rapports de force, quelqu'un qui peut être même dépressif, d'accord? Je pense que c'est la personne en face de vous qui n'est pas forcément très bien dans son émotionnel, pas forcément stable non plus sur la fidélité. Ouais. En tout cas, il y a une grande difficulté, il y a un gros obstacle sur le plan sentimental, ou du moins dans une association professionnelle. Mais là, 9 de coupe et avec la 5 de denier, on doit perdre en fait ses rêves et ses espoirs. Voilà, si on s'imaginait qu'on allait construire quelque chose avec cette personne, ou que cette personne, voilà, où c'était réciproque, c'est peut-être pas le cas. Après, j'ai pas la non-réciprocité qui est là, mais voilà, en tout cas, on voit qu'on a perdu. On a perdu quelqu'un, on a perdu quelque chose, on a le sentiment d'avoir perdu un rêve, en fait.
Ok, on vous parle de déplacement, les Sagittaires. On a la carte du papillon. C'est l'idée ici de partir, du moins, enfin, dans quelque chose d'assez léger, d'éphémère. Ça peut être un petit voyage, hein. Il peut y avoir le fait de se faire un petit voyage, en tout cas de se dépayser, justement par rapport aussi aux réseaux sociaux. Ouais, parce que du coup, on voit qu'il y a quand même un regard sur les réseaux sociaux, que ça crée, hein, quand même une forme d'emprise. Si vous avez en visuel la personne, forcément, ça peut être hyper délicat. Et on vous dit de pardonner et d'apprendre. C'est en libérant le passé que vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de laisser une chance à votre relation sur un nouvel amour. Soit effectivement là, vous avez été dans un début de rencontre, ça n'a pas forcément fonctionné, la personne n'est peut-être pas prête, d'accord. On vous dit quand même de faire très attention, de bien prendre le temps, d'apprendre à connaître la personne, de ne pas aller trop vite les Sagittaires, d'accord. Vous risquez de vous foutre dans le mur. Cette nouvelle relation, elle est pas sur, comment dire, sur quelque chose de stable au départ, d'accord. Parce qu'avec la lune de miel, on parle ici d'une aventure, d'accord, d'une aventure. Ça débute par une aventure. Ne vous mettez pas bille en tête, d'accord. Laissez les choses se faire. Vous risquez de faire flipper la personne en face. Mais du moins, voilà, si ça va pas assez vite pour vous, essayez de prendre en patience quand même. Allez, on y va, Capricorne. Capricorne, roi de coupe, le fou. Ouh. 5 de bâton en dos de deck avec le soleil, c'est l'apaisement des situations de conflit ou de colère intérieure ici par rapport aussi peut-être à son propre inconscient et le fait qu'ici on a fait un blocage peut-être sur le bonheur, sur une façon de voir la joie, le bonheur, la vie à deux, la vie professionnelle, peu importe. Tout ce regard est en train de changer pour vous. Vous rentrez dans une période suite à cette pleine lune d'ouverture d'esprit et surtout de liberté au niveau émotionnel. On est totalement détaché d'une personne ou de quelque chose et en tout cas vous vous faites confiance et il y a vraiment cette notion de se libérer du passé. Vous vraiment, en tout cas pour l'instant, les Capricornes, vous êtes les seuls à prendre en tout cas cette énergie de la pleine lune pour vous libérer en fait d'un fardeau et d'un poids qui était assez conflictuel quand même. Ah, mais j'en ai marre que ça tombe par terre, bon sang. Vous avez cru que j'étais en contorsionniste, moi. Outils. Donc il y a du boulot, il y a du travail. Sur le plan affectif, oui, bah, de toute façon, voilà, l'amour. Hein. On a une invitation. D'accord. On vous dit de bien travailler. Comment dire, si vous êtes invité, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends de travailler sur son image, ou du moins sur ce que vous allez dire ou faire. Je ne vous dis pas de tout contrôler, mais du moins en tout cas, il y a du boulot dans le secteur sentimental, d'accord. Je ne sais pas quoi, mais peut-être parce que là, vous repartez à zéro, vous repartez vraiment sur quelque chose de neuf, et que là, ça va demander à construire, en fait, sur le plan affectif et sentimental. Donc probablement un nouvel amour pour vous, les Capricornes. On vous dit de vous faire confiance, en tout cas de pardonner, d'apprendre par rapport à votre passé, et que là, vous pouvez y aller en toute confiance. On vous dit que la situation, en tout cas, elle est nickel, hein, vous pouvez avoir la foi, il n'y a pas de problème. Allez, Capricorne, on va pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Non, là, ça me fait trop de cartes. Bon, la 7 de denier nous parle de patience, d'attente,
de savoir aussi récolter hein, ce que l'on a semé, hein, tout simplement. Et là, nous avons un roi de bâton avec un as de bâton. Il y a un démarrage. Vous entreprenez peut-être quelque chose, les Sagittaires, ou du moins vous entreprenez quelque chose avec quelqu'un d'un signe de feu. Mais ça peut être aussi de reprendre le pouvoir. Quoi qu'il en soit, ici vous défendez, vous protégez des rêves, des espoirs, des souhaits aussi également. Comment dire aussi, vous protégez une forme de bien-être intérieur. On a la roue de fortune en dos de deck, donc il y a du changement. C'est un changement qui se fait suite à une forme d'introspection mentale très dure. D'accord, les Verseaux, vous avez été très dur avec vous-même. Même au niveau de la communication, il y a eu beaucoup de froideur pendant une période. Et là, en tout cas, vous rentrez dans une période où vous avez envie de faire naître vos souhaits, vos rêves, mais à la mesure du possible, bien sûr. On nous parle de trahison. Et on a les nuages. Ok. On a l'inconstance. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, il y a une situation conflictuelle, une situation de trahison également que vous n'avez pas encore réglée, d'accord. On voit qu'avec les nuages, bon, pour moi c'est quelque chose qui est déjà passé. Avec la carte des nuages, vous êtes toujours un petit peu dans le flou, un petit peu dans le brouillard. Vous ne savez pas en fait sur quoi ça va découler. Je regarde si je vois la problématique quelque part là-dedans. Ouais. Oula, oui. Ouais, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision très rapidement. Vous avez peut-être même ignoré quelqu'un, ou quelqu'un vous a ignoré. Et du coup, il y a eu un sentiment de trahison quand même. Bon, après, avec l'inconstance, je pense que là, on a une problématique au niveau émotionnel ou comportemental. Tantôt on peut être mal, tantôt on peut être bien, mais c'est les énergies qui veulent ça en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que cette carte, c'est pas le bon moment de toute façon. On a le flirt. Et on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse, les Verseaux. Donc là, on est plutôt au niveau sentimental, plutôt dans une énergie de flirt. On n'est pas dans une énergie de relation durable, stable. Plutôt, voilà, on parlera plutôt d'amusement. Hein. Voilà les Verseaux. Allez, on y va pour les Poissons. Bah dis donc. Bon, les Poissons, on a un cavalier de coupe. On a un 9 de bâton, un 2 de coupe, un 5 de denier. Difficile, difficile les Poissons, parce que là, soit vous faites une déclaration, soit c'est quelqu'un qui vous fait une déclaration. En tout cas, c'est le porteur d'amour, le cavalier de coupe, j'allais dire le cavalier de cœur, mais oui, c'est le cavalier de cœur de toute façon. C'est celui qui apporte les bonnes nouvelles affectives et sentimentales. En tout cas, c'est quelque chose d'émotionnel qui touche émotionnellement. Mais il y a une difficulté, il y a un obstacle qu'on a du mal à dépasser, à surmonter. C'est le rejet. Ici, il est probable ici qu'il y ait en tout cas une problématique, une difficulté qui fait qu'on est rejeté. Alors soit parce que la personne elle a déjà quelqu'un, ça peut être le cas, soit parce que la personne ne veut pas de vous ou vous ne voulez pas de cette personne tout simplement. Mais là, c'est vrai que sur le plan affectif et sentimental, on a quelqu'un qui est face à un mur. Voilà, face à vraiment une montagne au niveau affectif et que c'est quelque chose qui est à perte. On a un cavalier de denier, on a un 7 d'épée et on a un magicien, un 4 de bâton, un 8 d'épée, un 4 d'épée. Bon, bah clairement, là on a quelqu'un qui cache quelque chose, probablement un secteur familial, une famille ou une vie de couple, et qui ment. C'est quelqu'un qui ment en fait tout simplement parce que l'excuse sera parce que je travaille beaucoup.
Voilà. Je travaille beaucoup, je ne suis pas forcément tout le temps disponible. C'est juste parce que la personne, elle a déjà une relation en cours et elle tente une nouvelle relation avec vous. Bon, et bien écoutez, ou alors c'est vous qui êtes en couple et que vous essayez d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'ici, ce n'est pas possible. On a une solution par rapport à la situation. Et c'est assez surprenant parce que vous allez pouvoir couper. Donc il y a une situation qui arrive qui vous permet de couper, ici avec une instabilité, de ne pas savoir ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Et vous choisissez la voie de l'abondance. Et c'est plutôt pas mal. Et nous avons, c'est certainement lui. Flirt, libérez-vous. Faites un effort. Laissez vos amis vous aider. Bon, avec cette carte, certainement lui. Je ne sais pas avec quoi vous devez couper. D'accord. Mais là, ça pourrait presque nous parler d'une situation vraiment où il y a une triangulaire. Parce que il y a quelqu'un à rejeter. Là, il y a forcément quelqu'un à rejeter ou qui doit être rejeté. Donc, et c'est sur le plan affectif et sentimental. Parce qu'il y a une problématique, il y a un problème. Ou alors, simplement, ici, on est en froid avec la personne, hein, on a pris de la distance. Ça n'empêche pas qu'on regarde quand même en scred cette personne, on cherche d'avoir des informations. Mais ce qui, moi, me perturbe le plus, c'est ce 5 de denier. C'est-à-dire que là, on est totalement rejeté et mis de côté au niveau affectif et sentimental. Et on vous dit qu'il y a une solution qui arrive par rapport à ça. C'est une surprise, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et on vous dit que ça sera sûrement la bonne personne. Mais est-ce que c'est cette personne-là? Je ne sais pas. Ça peut être une autre personne qui rentre dans votre vie parce qu'on a quand même le flirt. D'accord? On a libérez-vous, amour véritable, codépendance. Bon. Ça, vous verrez comment ça va se traduire dans votre vie au moment de cette pleine lune. Voilà les poissons, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.